Pendant des années, j'ai dit, ce n'est pas le bon moment. Je verrai ça plus tard, quand les enfants seront grands, quand j'aurai un peu plus d'argent, quand je prendrai ma retraite. Et ce plus tard s'est transformé en jamais. Mais à 50 ans, quelque chose change, on comprend que le temps n'est plus illimité. Et cette prise de conscience n'est pas triste. Au contraire, elle rend chaque rêve plus précieux, plus urgent, plus vivant. Qui a dit qu'à 50 ans, il fallait se contenter d'une vie sage? Pourquoi devrait-on abandonner nos passions sous prétexte qu'on est trop vieux? L'âge n'est pas une limite, c'est un levier. Un rêve oublié peut renaître, un désir enfoui peut refaire surface, une vocation étouffée peut encore s'exprimer. L'exemple parfait, Julia Child, l'une des plus célèbres chefs cuisinières américaines, a publié son premier livre de cuisine à 50 ans passés, après avoir passé une grande partie de sa vie sans savoir cuisiner du tout. Elle est devenue une icône mondiale en osant commencer tard. Ce n'est pas égoïste de rêver, on croit souvent que nos rêves sont égoïstes, surtout quand on a une famille, des responsabilités, une routine bien installée. Mais ce n'est pas égoïste, c'est vital. Un rêve abandonné devient une frustration, un rêve ignoré devient une fatigue de l'âme, et une personne frustrée ne peut pas vraiment rayonner. Pense à l'auteur français Michel Houellebecq. Avant de devenir écrivain, il était informaticien. Il a osé changer de cap tardivement, malgré les jugements. Et il est devenu une voix incontournable de la littérature. Pourquoi? Parce qu'il a écouté l'appel en lui au lieu de le faire taire. Les excuses ne te protègent pas, elles te limitent. Je n'ai pas le temps, tu as du temps. Peut-être pas des heures, mais des instants. Je suis trop vieux vieille, à 50 ans, tu as de l'expérience, de la lucidité, une vision claire. C'est un avantage. Je n'y arriverai jamais, et si tu y arrivais? Et si ce que tu croyais impossible ne demandait qu'un premier pas? Regarde Vera Wang, l'icône de la mode, elle a commencé sa carrière de créatrice de robes de mariée. À 40 ans. Avant cela, elle était journaliste sportive. Aujourd'hui, elle est une légende du design. Elle a prouvé que la passion ne connaît pas de calendrier. Ce que j'ai appris, je ne laisserai plus mes rêves prendre la poussière. Je ne dirai plus un jour. Je dirai aujourd'hui, je commence. Même petit, même imparfait, même en tremblant. Parce qu'il n'y a rien de plus vibrant qu'un être humain qui ose suivre ce qui l'anime. Et parce que ce rêve qui revient sans cesse, c'est peut-être l'appel de ton âme. L'exercice du jour répond à cette question, les yeux fermés si besoin. Quel est le rêve que tu as mis de côté, mais qui continue de vivre en toi? Puis écris la première action concrète que tu peux poser dès aujourd'hui pour t'en rapprocher. Pas demain, pas dans un mois, aujourd'hui. Même s'il ne s'agit que d'acheter un carnet, t'inscrire à un cours en ligne ou envoyer un email. Chaque rêve commence par une seule décision, ne plus l'ignorer.